Il y a un problème de coaching. Pourquoi vous tournez là? Comment Aboubakar pour remplacer un joueur qui sort, il va même au banc de touche. Il a remis le brassard. Et du coup, il revient au stade. Vous parlez de quoi? C'est un problème de coaching. Donc je pense que c'est le flottement lié au changement qui a permis à l'équipe adverse de prendre un ascendant sur notre milieu de terrain. Hormis les aspects structurels qu'on a évoqués et ceux conjoncturels, on a aussi un entraîneur qui est très cohérent et qui reste sur une dynamique d'un groupe qu'on veut être un groupe titulaire et où maintenant les autres doivent faire des efforts pour se greffer à cette structure. C'est un peu comme cela qu'on va bâtir une équipe sur les statuts des uns et des autres et éventuellement donc maintenant aussi les capacités que les autres peuvent déployer pour donc entrer dans cette structuration. Donc c'est aussi, comme on dit, la complexité donc, des groupes homogènes. Alors, je parlais donc de ces différents compartiments du jeu. Par rapport au jeu produit, on a tout simplement dit tout à l'heure que le Cameroun a joué à 2 vitesses. Première manche, plein régime. Deuxième manche, baisse de régime. Avant de continuer, peut-être, nous allons parler de cette... surtout pour moi, de l'animation offensive, de l'animation de jeu, en général, pour ce qui est des Lions indomptables du Cameroun. Déjà, l'entre-jeu, ce qui m'intéresse, c'est les paires ou les triplettes qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Ongla Zamboanguissa, vous avez eu l'impression que ça a été parfait pour les deux? Parce que c'est l'un des éléments sur lesquels beaucoup de gens s'appesantissent pour parler du jeu des Lions. Avant même de parler des Zamboanguissa et de Onla, je voudrais dire qu'Edith, nous avons ici affaire aux professionnels. Et je pense que ces professionnels se doivent de rester très disciplinés et concentrés lorsqu'il s'agit d'un match de football. Parce que c'est leur job. Donc on ne peut pas, à un moment donné, voir des gens qui ont pris. C'est même parce que ces Zimbabwéens ont trop respecté l'équipe du Cameroun en première manche. C'est une équipe qui arrive à traverser la surface du Cameroun à la 27e minute. Ils ont trop respecté cette équipe, mais nous, à un moment donné, ça nous a endormis et je pense que il faudrait que ces garçons restent concentrés jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas avoir un Zamboanguissa ou un Ongla qui sont différents de lorsqu'ils évoluent dans leur club en Europe. Moi, c'est des rigueurs-là que je souhaite qu'on vienne vivre à l'équipe nationale comme ils le font si bien dans leur club. Quand on revient au match par rapport à leur comportement, je vais dire que pendant 60 minutes, ils ont démontré quand même qu'ils étaient au-dessus même de leurs adversaires dans l'entrejeu. Mais je pense que ils ont péché un peu par la facilité, parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de combiner et ils se projetaient vers l'avant, mais en oubliant qu'ils devraient avoir la sentinelle qui restait en permanence devant la défense. Et c'est pour ça que lorsque les Zimbabwéens ont compris que les deux se projetaient vers l'avant, ils ont mis quelqu'un qui alimentait la première ligne directement, et c'est ça qui nous a entraînés dans des problèmes. Je pense qu'ils sont restés eux-mêmes pendant 60 minutes. À partir de la 68e minute, ça a commencé à clocher avec les limites d'ordre technique individuel. Pourtant, ils ont fait montre d'une technique collective. À un moment donné, les péchés d'ordre individuel ont entraîné un peu l'équipe au point où on a risqué annuler cette victoire par une égalisation de l'adversaire. Je trouve quand même qu'ils doivent améliorer leur combinaison, surtout que les échéances à venir, à mon avis, seront encore de plus en plus très sollicitées, et donc c'est maintenant que nous devons annoncer les couleurs pour que les futurs adversaires comprennent que le Cameroun n'est pas là pour blaguer, c'est pour améliorer, surtout au niveau du ranking FIFA. Casimir? Moi, je me réjouis des analyses de François Ngoumou, parce que pour les téléspectateurs, ils nous attendent sur 4 paramètres de performance. Et il y a lieu d'indiquer ici que, en dehors de l'aspect mental, d'ailleurs, qui est légitime, on voit une équipe du Cameroun qui a largement dominé l'adversaire toute la première partie. Elle est présente dans les zones où il faut faire mal en première partie.
elle est présente dans la zone des déséquilibres, présente dans la zone de finition. C'est une équipe du Cameroun qu'on ne peut pas reprocher en première partie. Maintenant, sur le plan psychologique, Passito a tenté de vous le dire, il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte, il y a des circonstances qui rentrent en ligne de compte. Lorsque vous jouez quand même sous une canicule 34 degrés Celsius, rassurez-vous, il y aura des conséquences. On a vu une équipe camerounaise à deux visages, je l'ai déjà dit. En première mi-temps, on a vu une équipe sérieuse. Sur le plan technique individuel, on a vu une équipe camerounaise appliquée, précise. Sur le plan tactique, on a vu une équipe camerounaise mettre son bloc, installer son bloc offensif dans l'équipe, dans la moitié du terrain zimbabwéen. Exactement. On a vu presque une très bonne équipe camerounaise en première partie. Normal qu'en deuxième, il y ait un autre visage. D'abord parce que si le cooling break intervient, je crois qu'on va arriver sur le plan physiologique. Mais j'ai du mal... Mais ça n'a pas été préjudiciable qu'aux Camerounais. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais ce qu'il faut dire, Virginie, rarement vous trouverez une équipe du monde, une équipe au monde qui domine littéralement un adversaire du début à la fin de la rencontre. Les temps faibles du Cameroun, c'est en deuxième partie, et on les a justifiés. Les temps faibles, parce que l'équipe du Zimbabwe n'a rien proposé, elle ne nous a pas inquiétés en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il y a quand même cette baisse de régime qu'il faudra, je crois, vite corriger, et j'ai parlé d'être exigeant du début à la fin de la rencontre. C'est tout ce qu'il faut dire à ces jeunes compatriotes, d'être exigeant, parce que lorsque vous regardez l'équipe du Cameroun en deuxième partie, elle recule, abandonne des espaces à l'adversaire, et quand vous abandonnez les espaces à l'adversaire, il réussit à vous faire mal. On a vu une équipe du Cameroun arriver avec beaucoup de retard sur les adversaires dans deux zones où ce n'est pas normal. Dans la zone de progression et dans la zone de sécurité, les Camerounais arrivaient avec beaucoup de retard, et là, on se met soi-même en difficulté. Je crois que cette équipe du Cameroun nous a présenté deux visages, je l'ai déjà dit. Il faudra que cette équipe, attention, les matchs qui vont arriver, il va falloir que l'équipe du Cameroun, dans ces deux zones, soit beaucoup plus rigoureuse, qu'elle ne cède pas au relâchement parce que l'adversaire est dominé. Moi, il n'y a pas beaucoup à reprocher à cette équipe du Cameroun parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Marquer des buts, dominer l'adversaire. D'ailleurs, vous avez vu la possession de balles. Cette équipe du Cameroun me semble... sur les statistiques tout à l'heure. Donc c'est une équipe du Cameroun qui a dominé son adversaire. Voilà, mais le relâchement, voilà. C'est ce relâchement qu'on peut regretter parce que dans ce relâchement, l'adversaire peut se mettre en confiance. Regardez les statistiques. De possession de qui balle militent pour le Cameroun, 19 tirs contre 9 et puis les tirs cadrés 9 contre 2 et puis les corners 4 contre 3, 2 hors-jeu partout. Mais et les statistiques 13 contre 5. Les stats démontrent que l'équipe du Cameroun était largement... Les moments de faiblesse... Mais en même temps, il faut quand même penser que au-delà de ces stats, les Zimbabwéens jouaient à l'extérieur et ils devaient mettre un bloc médian comme ils l'ont fait en première manche. Ils ont été menés 2-0. On devait s'attendre à ce que les 15 dernières minutes qui viennent nous chercher, ce n'était pas une surprise. Nous sommes ici en football de haut niveau. Donc, et quand on rentre même dans les paramètres de performance, on sait que la psychologie est un rudiment qui caractérise d'abord le joueur professionnel. Donc, les limites au niveau du... La canicule n'était pas seulement pour les joueurs camerounais, c'était pour les deux équipes. Donc, et nous, on était même chez nous. Ça veut dire que nous devrons être plus en forme. On n'est pas surpris de la baisse des régimes, mais c'est des moments qui se gèrent dans le foot. Ça veut dire que l'entraîneur qui devrait a priori savoir que quand je mène 2-0, à un moment donné, l'adversaire sera obligé de venir me chercher, prendre des dispositions pour pouvoir contrecarrer les assauts de l'adversaire. Alors, si je peux finir, je disais tantôt, il n'y aura aucune équipe au monde qui n'aura pas des temps faibles. Claire. Il n'y aura aucune équipe au monde. C'est des phases alternatives. C'est des phases alternatives. Il y a des périodes, il faut simplement... prendre des dispositions, on dit la même chose. Kissito, si tu peux laisser qu'ils disent qu'il faut seulement être résilient dans les temps faibles. Et ça, c'est extraordinaire pour le Cameroun. Le Cameroun rarement craque dans ces temps faibles. Voyez-vous, les grandes nations sont faites ainsi. Il y a des fois des temps faibles. Je peux dire que nous avons craqué. Non, on n'a pas craqué parce que... Nous prenons un but. Madame, je suis d'accord si vous acceptez que dans chaque match, il y a ce qu'on appelle les temps faibles de l'équipe. Je pense que le Cameroun est une équipe comme toutes les autres équipes.
Je n'ai pas vu une équipe camerounaise malmenée. Je n'ai pas vu le gardien de but camerounais sollicité à répétition. Ça veut dire qu'on a une équipe qui sait, dans ces temps faibles, prendre du recul. Mais ce que j'ai dit dans ces temps faibles, il ne va pas falloir, s'il y a quelque chose à corriger, c'est de ne pas laisser que le temps faible soit très long. Bertrand, donc je vous écoute. Oui, je suis très d'accord avec peut-être ce que le coach Casimir est en train de dire, mais ce que nous allons noter, c'est que les temps faibles du Cameroun viennent à la 68e minute. C'est exactement à cette période-là qu'il y a 2 remplacements. Ça veut dire que le repositionnement des 2 joueurs qui sont entrés, ils n'étaient pas encore dans le match parce que le but revient quelque temps après. Vous avez parlé des Zamboanguissa et puis de Honla. Et ces 2 milieux de terrain qui ont véritablement pesé dans ce match, beaucoup plus Honla, je ne sais pas pourquoi, parce que Honla, il a pratiquement touché près de 68 ballons. Lui, il a réussi 47 passes sur 51 et il a perdu 7 ballons. Pendant que Zamboanguissa, qui a eu 86 ballons, il a réussi 60 passes. Mais là, il a perdu plus de 11 ballons. On sent quand même que, quelque part, et les 11 ballons qu'il perd, il les perd beaucoup plus en deuxième mi-temps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on remplace peut-être Honla à la 68e minute. Donc, peut-être qu'il ne trouvait plus déjà cet assemblage-là avec Honla qu'il a toujours au milieu de terrain, parce qu'ils se comprennent quand même. Et c'est à partir de ce moment-là que son jeu même se dégrade, là où il va même peut-être jusqu'à énerver le dernier ballon, là où il cherche à jouer ce petit ballon-là qui n'a pas, on ne sait véritablement pas ce qu'il voulait faire. Donc, le milieu de terrain, quand moi je vois cette équipe du Cameroun qui a fait 521 passes, ils ont quand même réussi 90% de passes. C'est quand même énorme par rapport au match contre la Namibie. Mais là, c'est comme nous sommes en train d'analyser que la première mi-temps était très bonne parce qu'ils ont fait 329 passes en première mi-temps. C'est en deuxième mi-temps que ça s'est dégradé. Et moi, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. La dégradation vient du fait que les 2 remplaçants qui entrent ne viennent pas avoir le même niveau que les joueurs qui sont sortis. C'est à ce moment-là que le Cameroun perd les pédales. Et c'est ce que nous avons toujours noté que c'est peut-être là où il y a le péché de Marc Brice parce que il nous répète l'action du match en Angola, là où il fait un remplacement, là où le joueur qu'il met au terrain ne vient pas avoir la même consistance dans le jeu que le joueur qui est sorti. Et c'est là où le Cameroun prend le but. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là. Et nous comprenons très bien Marc Brice dans sa psychologie. Il comprend très bien qu'il a 11 joueurs. Et dans les 11 joueurs, les autres, il est en train de rechercher maintenant qui peuvent remplacer qui. La preuve en est qu'il a mis une défense de Boyomo avec Owo, qui a joué un seul match et il a encaissé un but. Or, il a maintenu la défense Owo et puis Ngade pendant 5 matchs. Et dans les 5 matchs, ils avaient encaissé un seul but. On comprend très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Ça veut dire que il y a des joueurs qui sont déjà très complémentaires dans cette équipe et c'est à lui maintenant de chercher le second couteau pour essayer d'avoir une équipe qui peut aller chercher un trophée. Aujourd'hui, Zamboanguissa est entré, Néo est sorti, mais on a vu une meilleure animation de ce même dispositif qu'on a utilisé en Namibie. On a vu un Zambo qui, de temps en temps, venait à la sortie de balle. On a vu des passes verticales du gardien Onana vers lui, contrôle orienté, et il se projetait vers l'avant. Ou c'était plutôt qui venait chercher le ballon. Ça, c'était la sortie de balle. Maintenant, les excentrés étaient aussi également les milieux de terrain. Regardez les formidables dédoublements qu'il y avait entre Bassogok, qui libérait le couloir pour Tchatchoua, qui, en premier temps, a fait 3-4 débordements. Ça prouve que ces gens-là ont travaillé. Et sur le côté gauche, c'était plutôt jouer en latéralité avec Koudou, qui jouait sur la ligne et on jouait directement en transversal. Sur lui, il aspirait l'adversaire et il allait en percussion. Voilà la lecture du jeu des Lions indomptables. Et nous nous sommes positionnés pratiquement dans la moitié de terrain adverse pour
faire cette animation qui a été exceptionnelle. Et je crois que vous avez entendu l'entraîneur. Moi, je le paraphrase. C'est l'une de mes meilleures productions. Lui, Marc Brice, depuis qu'il est au Cameroun. En plein mi-temps. En plein mi-temps. Oui. Donc, en tant que technicien, le monsieur est satisfait. Vous savez qu'en tant qu'entraîneur, lorsque vous mettez les choses en place, vous espérez qu'il y a au moins 30 ou 35% qui soit reproduit. Mais lorsque vous avez vu comme en premier temps, ça a été presque une passe à 10, les mouvements étaient bien combinés et bien huilés, je crois que l'entraîneur, il pouvait boire le petit lait. Voilà la satisfaction de l'entraîneur qui rentre avec son calepin en disant 8, 9,5 pratiquement pour le rendu de la pleine mi-temps. Maintenant, en deuxième, où est-ce que nous avons flanché? Nous avons flanché au niveau du bloc. C'est-à-dire qu'on attaque ensemble. Regardez, sur cette action, ça c'est plutôt le but. Oui, justement, le but adverse. Il faut tu être en supériorité numérique dans notre zone de conservation, zone de sécurité, pour mettre l'adversaire en difficulté. On revient, ils sont à 3 contre 2 et on laisse le joueur frapper, personne ne monte sur le porteur du ballon. Par contre, en premier mi-temps, nous étions 4, plus 4 qui revenaient pratiquement au milieu de terrain. Les Zimbabwéens n'avaient pas d'espace pour nous mettre en difficulté. Donc pour moi, c'est plutôt le bloc camerounais qui s'est disloqué en deuxième mi-temps. On ne respectait plus cette notion de bloc compact. Oui, mais est-ce qu'on peut expliquer cela en parlant d'un problème de coaching? Non, je vais chuter. Allez, et je reviens sur les facteurs de performance que j'ai évoqués au départ, où j'évoquais que c'est la dimension psychologique qui est essentielle. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire quoi? On me donne 15 minutes, j'entre au stade, je fais ce qu'il y a à faire pour marquer des points et ne pas être dans la situation de monsieur donc qui va dire, dès lors qu'on a fait entrer certains joueurs, le jeu a baissé en régime. Ça peut également s'expliquer, puisque c'est à partir de là qu'on a tous les problèmes. Là, on vient donc aller au niveau sur le plan psychologique par rapport à ces joueurs-là qui peut-être n'ont pas été à la hauteur des attentes et ont démontré, pour certains, il y a 11 titulaires et eux, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Mais de manière globale, il y a aussi eu des relâchements, des joueurs clés, comme on l'a, et j'espère qu'il nous suit. Il a voulu jouer un peu à la baballe, même chose pour Zambo. Donc les deux milieux de terrain se sont relâchés et ça a expliqué qu'il y a eu cette baisse de régime. Oui, et moi je voudrais qu'on se le dise. Hein. Ne laissons pas l'impression que le Cameroun a marché sur l'eau. Hein. Ça, je dis, dans ce match, il y a eu beaucoup de manquements. Vous ne pouvez pas, quand vous mettez un attaquant, on connaît le poste de prédilection du jeune Magri, un avançant, quand vous alignez 2 avançants, un derrière l'autre, il faut lui assigner un rôle. Si Baleba est empêché, on a vu l'entrée du jeune Neyou l'autre jour en Afrique du Sud, qui a beaucoup apporté. Oui. Pour moi, l'équilibre aurait été meilleur avec Neyou, Ronla et Zamboanguissa. Mais pourtant, pendant 60 minutes, on a vu une équipe du Cameroun bonne avec ces mêmes joueurs. Sauf que, oui, vous avez vu... On a vu une équipe camerounaise avec ces joueurs bien en 60 minutes. Moi, je pense plutôt que... Je continue à préciser Je continue à préciser que le 4-2-4 a marché en première manche. On a mis 2 buts. Pourquoi? Parce que c'est l'animation. Parce que c'était les mêmes joueurs. C'est l'animation offensive que l'entraîneur a mis sur pied qui a marché. En réalité, après 60 minutes, puisque nous avons l'avantage numérique sur le terrain, pourquoi maintenir les 4 attaquants alors que nous avons... Pourquoi changer une équipe qui est en train de bien marcher? Voilà la vraie question. Il aurait pu retrouver l'équilibre. Parce que quand vous regardez le but qu'on encaisse, Zamboanguissa qui perd le ballon, et en ce moment, il y a au niveau de la défense permanente, Tchatchoua n'a pas resserré au niveau de l'axe, et c'est pour ça que ça laisse le joueur libre. Justement, en parlant de ce compartiment défensif,
et des duos. Il y a eu moins de rigueur défensive. Il y a eu moins de rigueur. Avant la rigueur, il y a d'abord... On est d'abord d'accord que c'est le relâchement total du fait que nous avons dominé, parce que c'est psychologique. Dès qu'il y a un relâchement de façon systémique, tout le dispositif, quel que soit, puisque c'est la même équipe qui est en train de dominer en première mi-temps. Le relâchement est un effet psychologique. Parce que il vient des joueurs eux-mêmes, ce n'est plus l'entraîneur. La prise de responsabilité. Écoutez, ce n'est pas l'entraîneur qui dit à Zambo sur ce ballon. Sur ce ballon où il doit être décisif. C'est que quand vous relâchez, il peut y avoir une gestion maintenant qui vous amène à conserver dans votre moitié sans plus attaquer. Bien entendu. J'essaie un peu de comprendre ce que Kizito dit. Dans la gestion, et lorsque vous avez peut-être la quilla du score, vous pouvez conserver le ballon dans votre camp et voir si l'adversaire ne peut pas le sortir. Bien entendu. Ça peut être une hypothèse aussi. Mais la conservation est une aptitude défensive aussi. Tout à fait. Non, attention, quand vous êtes en possession du ballon, je dis bien, vous avez 2 buts par rapport à l'adversaire. Il a le besoin de sortir pour chercher de remonter sur les 2 buts. Donc, c'est un contexte aussi qu'il faut gérer. Je pense donc surtout que de la gestion. Passito, surtout qu'on regarde une transition. Comment on peut se permettre de faire une transition de l'extérieur? Nous sommes dans le camp de l'adversaire. Nous menons on a l'avantage de 2 buts. Comment peut-il se permettre de faire de l'extérieur une transition pour pouvoir chercher la profondeur? Et du coup, quand l'adversaire récupère, ils allaient directement chercher la deuxième ligne de l'attaque et pour pouvoir se protéger, je voulais projeter rapidement dans l'autre camp. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Nous avons relâché sur le plan psychologique, manque de concentration, manque d'application. Manque de rigueur, d'exigence. Les joueurs ont commencé à faire, entre guillemets, du n'importe quoi. Et justement, il ose faire ce qu'il fait. C'est sûr que les défenseurs, les latéraux étaient en train de monter. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce ballon allait être... Oui, mais sauf qu'ils ont pris un but sur cette même action. Pourquoi on n'a pas fait les erreurs, Virginie? Pourquoi en deuxième mi-temps, on n'a pas reproduit ce qu'on a produit en première mi-temps? Voilà la vraie question. Le match, c'est les temps faibles et les temps forts. Toi-même, tu l'as dit, Casimir. Comment tu peux dire les choses et son contraire? Non, je n'ai pas dit le contraire. Non, le match, c'est les temps forts et les temps faibles. Nous devons être conscients que nous avons donné le maximum pour chercher à marquer 2 buts. Je vous rappelle que le Zimbabwe est une des équipes dans cette élimination, dans ces éliminatoires, qui avait la meilleure défense. Je le dis sous contrôle des statistiques. Ils ont encaissé moins de buts. Donc si nous réussissons à mener 2 buts d'écart face à une défense comme ça, nous ne pouvons pas continuer à nous projeter avec 4 attaquants du moment où nous avons un score à gérer. Non, c'est toujours possible. C'est de bien s'organiser défensivement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aussi des manquements au niveau de l'organisation de notre jeu. Pour que vous continuez à argumenter, je voudrais vous dire que dans le dispositif qu'on avait au milieu de terrain, à savoir Zamboanguissa, Hongla et puis Magri. Magri est le joueur qui a fait le plus de fautes. Il a fait 5 fautes. Zamboanguissa a fait une seule faute et Hongla a fait 2 fautes. Ça montre très bien. Il faut parler de fautes défensives ou offensives. Non, défensives. Voilà. Non, je voudrais seulement que tu je voudrais donc dire que la baisse de régime, j'insiste sur ça, vient du fait que quand on fait ce changement, le joueur qui entre ou alors celui qui entre n'a pas. Heureusement que ce ne sont pas ces joueurs qui ont fait les fautes. Non, le paradoxe, ce ne sont pas ces joueurs qui ont fait les fautes. Je voudrais dire. On a laissé un trou au milieu de Non, ce n'est pas. Non. Nous ne pouvons pas être d'accord à ce niveau. Ça, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le changement vient du fait que... On peut parler d'un problème de coaching? Pour moi, je pense très bien que peut-être le fait de monter un nouveau joueur, ça n'a pas permis à ce nouveau joueur de le remplacer. Et c'est un nouveau joueur pourtant qui vous a donné la victoire dernièrement. Il y a un problème de coaching. Pourquoi on tourne là? Comment Aboubakar, vous remplacez un joueur qui sort, il va même au banc de touche. Il a remis le brassard. Et du coup, il revient au stade. Vous parlez de quoi? C'est un problème de coaching. Ça, c'est un complément. On doit parler dans communication. Il y a eu des organisations de l'équipe du Cameroun. Moi, je pense que le coaching a failli à ce moment-là. Pourquoi vous voulez faire comme si on n'a pas dit aux joueurs
qui entrait, le rôle qu'il devait jouer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas te laisser dire ça. Vous ne pouvez pas faire entrer un joueur au terrain. Non, écoutez, il ne faut pas laisser passer ça. Franck Magri a eu 2 occasions avant 10 minutes de but. Il a compris. Vous allez reformuler à la place. Il a compris peut-être que ce n'était peut-être pas son jour pour pouvoir marquer des buts. Il est carrément rentré au milieu de terrain. Ce que vous aviez dit sur la réception du ballon, Franck Magri est venu recevoir moins 2 ballons, il décochait énormément. Et je vous dis que voici les statistiques qui nous montrent qu'il a fait le plus de fautes au milieu de terrain, des fautes qui pouvaient peut-être être préjudiciables pour la défense. Ça veut dire qu'il a compris qu'il devait venir combler le milieu de terrain. Maintenant, quand on le remplace, il y a sûrement le meilleur joueur, le capitaine zimbabwéen, qui jouait avec lui au milieu de terrain. Il est sûrement resté seul et c'est lui. Tu veux dire que Franck a libéré ce joueur? Oui, il a libéré ce joueur et c'est qui finalement. Et vous dites bien, quand vous le dites, ça, je ne peux pas le laisser passer. Un entraîneur ne peut pas faire entrer un joueur sans lui dire exactement ce qu'il doit aller faire. Maintenant, suivez. Il peut maintenant arriver au joueur et c'est ça le rôle en sélection nationale. Oui. Si vous êtes un joueur qui ne peut pas rentrer sur l'aire de jeu avec dans la tête les consignes, ce n'est plus la faute de l'entraîneur. Et puis, c'est le joueur qui doit comprendre. C'est discutable. Qui n'a pas bien suivi les consignes? Le joueur n'a pas bien suivi les consignes. Ou bien on n'a pas bien donné les consignes au joueur. Ça reste discutable. J'aimerais avoir l'avis de François Ngoumou. Alors, revenons au calme. Nous avons commencé au milieu de terrain, je dis bien, avec Zambo, Ronla, Arcio, et Franck Magri, qui était un 9,5. Voilà un milieu de terrain qui s'est caractérisé par un effort, une générosité dans l'effort, pour revenir carrément comme un 3e milieu de terrain. Quand il y a changement, qui sort? Magri sort, Neyou entre. Et le milieu du terrain. C'est le même registre. Je donne d'abord les postes. Et puis maintenant, il y a eu un autre changement. Bassogok est sorti, Soko entre. Là maintenant, au lieu de dire que l'entraîneur n'a pas donné les consignes, vous n'avez pas aidé ce monsieur à avoir ses diplômes, monsieur. Non, on ne parle pas de diplôme, s'il vous plaît. On parle juste d'une situation de match. On ne parle pas d'un diplôme. Nous analysons la situation. Un entraîneur qui ne donne pas les consignes n'est pas un entraîneur. Il faut que les joueurs assument leurs responsabilités. Donc, Neyou entre donc. Qui n'a pas été à la hauteur? Laissez-moi aller. C'est le joueur. Donc, Neyou entre donc. Il y a une nouvelle reconfiguration et une redéfinition des rôles au milieu de terrain. Peut-être il y a un temps d'adaptation qui nous a été fatal et que le coach adverse a profité pour mettre. Il a injecté également directement dès qu'il y a eu changement chez nous. Il a mis un autre joueur qui s'est montré très dangereux quant à la perception et à la recherche de la verticalité. Donc je pense que c'est le flottement lié au changement qui a permis à l'équipe adverse de prendre un ascendant sur notre milieu de terrain. Et de l'autre côté... Mais bien avant ce remplacement, le Cameroun avait déjà relâché. Oui. Avant que les remplacements... Oui. Non, suivez. Non, avant qu'on ne concède de but, on a vu une équipe du Cameroun qui a présenté des relâchements. Oui, mais... Avant les remplacements. Cela s'est concrétisé avec la rentrée des joueurs. Parce que quand vous prenez quand même Neyou, qui rentre à la place d'un attaquant. Au contraire, ça veut dire que le milieu de terrain doit retrouver son équilibre. On a vu ce garçon au match antérieur. Mais parce que malheureusement, ce qui explique, c'est d'abord sur le plan psychologique. Parce que lorsque vous avez des joueurs comme Franck Zambo-Anguissa qui ne sont plus sérieux, quand vous avez Martin Onla qui n'est plus sérieux, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. C'est-à-dire cette exigence-là, ce n'est pas l'entraîneur qui insouffle l'exigence. Parce que si on a vu ces garçons en premier mi-temps exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, on a vu les efforts, on a vu sérieux. Maintenant, quand les joueurs en deuxième mi-temps relâchent, on peut plutôt interroger l'attitude des joueurs eux-mêmes au niveau de la responsabilité. Sauf que les joueurs ne prennent pas eux-mêmes, ils ne décident pas. Moi, je reste là-dessus. Ils ne décident pas. Il y a un chef d'orchestre qui oriente et qui doit être rigoureux par rapport à son animation. Moi, je voudrais dire, et on parlait de tout là, mais on oublie un détail. On dit oui, l'équipe du Cameroun a relâché, sauf que l'adversaire a lu, vous avez vu, ils ont fait 2 remplacements.
et ils sont venus avec le bloc haut. Oui. Ils sont venus nous presser avant même les 2 remplacements. C'est pour ça que nos joueurs étaient émoussés parce qu'ils sont venus nous presser haut. Non, la baisse des régime, et à ce niveau-là, la 38e minute. et à ce niveau, La baisse des régime, on ne va pas tous parler, on ne va pas tous parler. Je crois quand même qu'il ressort à partir de la 37e minute de Voilà. avec la première action que Zemmoura, le numéro 3 même, ayant centre en retrait sur le côté, aidé par cela le numéro 5, une des premières actions. Revenons un peu au niveau de la baisse des régimes. À partir de les remplacements là, arrivent à la 68e minute. J'ai dit avant les remplacements, le Zimbabwe avait remonté son bloc. Mais maintenant, Magri qui a techniquement gêné le capitaine zimbabwéen. Parce qu'avec sa bonne technique, il était difficile pour le garçon d'orienter le jeu. Parce que c'est le métronome qui organisait le jeu zimbabwéen. Et dès que Magri est sorti, du coup, il a retrouvé les espaces et il a commencé à mettre... C'est ce que nous sommes tous en train de dire. Que le positionnement du nouveau joueur n'a pas été juste. Allez-y. Je voudrais chuter en disant que nous n'avons qui pas doit su... positionner le joueur? Nous n'avons pas su contrer les velléités, la lecture du coach zimbabwéen qui est venu nous emmerder dans notre camp et en créant le surnombre. Et c'est pour ça que nous restons dans la facilité que les garçons avaient bien instaurée. Et je pense quand même que si un joueur s'amuse, il revient au chef d'orchestre de lui rappeler que monsieur... Je crois que Marc Brice lui-même l'a reconnu en disant que... Donc dans mon match, j'ai pas besoin n'a pas du tout aidé les Camerounais en tout cas. Des blagues. C'est un peu... Et pour aller dans ton sens, il a dit, il y a eu relâchement, l'adversaire s'est créé des occasions dans leur temps fort, mais ils n'ont tout de même pas dominé de manière audacière. Et les statistiques l'ont démontré tout à l'heure. Et moi, je suis surpris, François, excuse-moi, on s'attarde. Moi, je suis surpris qu'on s'attarde sur une équipe qui a dominé l'adversaire sur ses imperfections acceptables. Parce que ce qu'il faut... On a fini quand même sur les rotules. Il ne faut pas oublier qu'on a fini le match sur les rotules. Non. Là, c'est la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous pouvez donc, dans vos temps faibles, céder l'espace à l'adversaire et remonter même les 2 buts que vous avez comme bien entendu. Ça peut être donc un accident dans la rencontre. Oui. Mais la réalité ici, c'est qu'on voudrait que les joueurs soient professionnels. Oui. C'est ça. C'est le message que l'équipe. C'est-à-dire que lorsqu'il faut même gérer les temps faibles, quand vous les gérez en possession de balle, ça c'est des choses que les gens peuvent mettre sur pied. Et c'est donc pour cela que tout cela va donc être imputé au chef d'orchestre. Bien sûr. C'est de ça qu'il est question. Et même les profils de joueurs qui choisissent pour remplacer les uns les autres. C'est lui qui est le dépend. C'est lui qui dépend de cela. C'est lui qui sait qui est remplacé par qui. Pourquoi? Parce que les profils peuvent être similaires et éventuellement les rôles aussi peuvent être prédéfinis et peuvent être associés. Donc je crois que c'est lui qui met tout cela en place. Les enchaînements, c'est lui qui les met et éventuellement donc aussi tout ce qu'il y a donc comme combinaison de jeu, c'est lui qui a préparé ça l'entraînement. Ça veut dire que c'était un bon entraîneur en première mi-temps? Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On parle de situation de match. Situation de match. Guardiola a perdu 3 matchs. Qui n'a pas le même profil de jeu que Magri. Parce que Magri décrochait de la zone de l'été pour venir au milieu. Et il possédait bien le ballon et il relâchait très vite les ballons aussi. Donc ça donnait l'impression qu'il était un milieu supplémentaire. En principe, c'était un 9,5. Donc on voit bien la texture. Et maintenant, Neyou, pratiquement, lui, c'est un demi de récupération. On le sait très bien. On est tenté de demander quand même. On a vu le jeune Eno Boris entrer ici derrière les attaquants et qui a su rétablir l'équilibre. Comment on fait? Moi je dis, je ne sais pas, on n'est pas dans la tanière, mais on se pose quand même des questions. Lui, il a laissé bonne impression, ce jeune Boris, lorsqu'il a fait son entrée ici, par rapport à l'équilibre derrière l'attaquant. Pour moi, si on veut faire jouer un joueur dans son registre, il faut qu'il ait des consignes. Dans un autre registre, autant pour moi, il faut qu'il ait des consignes fermes qui déterminent dans l'animation quel est le rôle véritable. Il y a 4 jours, Neyou était le meilleur milieu du terrain. S'il vous plaît. Et curieusement, on veut nous le motiver. Il n'est pas mauvais. On n'a pas parlé qu'il est mauvais. On a juste son positionnement. On s'est beaucoup apaisanti sur le milieu de terrain. J'aimerais qu'on regarde aussi ailleurs. Vous avez l'impression, on a vu le compartiment offensif avec Vincent Aboubakar, buteur. De l'autre côté,
buteur, passeur, Bassogok et Nkoudou. Lui également buteur, passeur, je crois bien. Oui. Bon, oui. alors, c'est même lui le buteur, passeur, Nkoudou. Parce que c'est lui la meilleure note du match. Qu'est-ce qu'il faut? Dans l'animation offensive, on a remarqué qu'il y avait deux variantes. En côté droit, il y avait un duo qui percutait très bien. C'est-à-dire que Basso qui est gaucher, côté droit rentrait plutôt vers l'intérieur et ouvrait le couloir à Tchatchoua pour qu'il puisse s'engager. Bon, c'est vrai aussi que la qualité des centres qui venaient n'était pas bonne. Parce qu'il faisait des temps qui étaient interceptés au premier poteau. Donc, il va falloir. Il y en a quand même eu un qui a été bon, mais qui n'a pas du tout été concluant. Oui, mais en réalité, c'est des situations répétitives qui se font en entraînement à tel enseigne que la précision se fasse. On dit souvent le ballon doit être mis au niveau du point de pénalty. Parce qu'on sait que c'est plein axe et les joueurs arrivent, comme on dit, en mouvement. De l'autre côté, à gauche, on avait un coup de qui percutait individuellement et en course longue. Parce qu'il va extrêmement vite. Et il sait aussi dribbler, et il sait esquiver, et il sait frapper. Après le but qui marque est une parfaite illustration. Plein axe maintenant, on a Aboubakar Vincent qui a été très opportuniste sur une action où il allait seul ayant frappé et a marqué. Mais je crois qu'il aurait dû être aidé en cela sur le plan offensif par Madrid, qui aurait dû être plus proche de lui pour essayer donc d'augmenter les capacités de pouvoir marquer. Le fait qu'il décroche beaucoup, lui ne pas la capacité d'être omniprésent dans les buts ou bien derrière la pour les joueurs en remise. Donc je crois que quelque part, en termes d'animation sur le plan gauche, axial et droit, voilà un peu les choix qui ont été faits par l'entraîneur. On a essayé de les comprendre et je crois qu'ils ont été probants en première mi-temps, mais aussi dans le cadre du management, il faut changer aussi l'alternative, changer le profil de joueur aussi, même après 60 minutes de jeu. Mettre d'autres profils, reprofiler l'équipe pour que l'entraîneur aussi en face, comprenne une chose, c'est que nous sommes aussi passés dans un schéma où on ne voit plus ce qui se fait. C'est aussi ça le management. Quand tu as quand même une équipe du Cameroun, quand vous avez les joueurs, vous connaissez les registres des joueurs, après 60 minutes, vous dites bien que l'entraîneur en face a déjà vu ce que vous faites. Donc vous amenez un peu d'innovation et quelques permutations, pourquoi pas. Et c'est cette chute qui m'intéresse plutôt. Ça au moins a dit que vous avez une équipe du Cameroun qui offensivement a été, je vais dire, au-dessus de la moyenne. Moi, je dis moyenne. Moi, j'ai pensé qu'on allait dire ce qu'elle a reproduit en première mi-temps. C'est ce cliché qu'il faut garder. Tout à fait. C'est ce cliché. On a vu une équipe du Cameroun varier les situations d'attaque. Rechercher les décalages sur le côté, rechercher la verticalité avec Vincent Boka, oser. Parce que d'ailleurs, les deux buts sont les œuvres des individus. Tout à fait. Parce que quand Vincent Aboubakar décide de faire ce gestuel, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui le lui demande, c'est la responsabilité du joueur. Il sait dans quelle surface il se trouve, il sait ce qu'il a à faire. Moi, je pense que cette équipe du Cameroun, offensivement, est irréprochable.